Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mise à jour de Biped. Je suis Maël, cofondateur de la société et j'ai le plaisir de vous présenter quelques éléments sur lesquels nous avons travaillé ces derniers mois. Un des éléments principaux, c'est que nous avons travaillé au lancement de notre première version commerciale qui peut passer à l'échelle. Nous avons appelé l'appareil NOAA, donc ça a été simplement une petite adaptation. NOAA pour navigation, obstacles et AI pour intelligence artificielle. Noah veut également dire mouvement en hébreu, donc c'était quelque chose qui marchait assez bien en termes de signification de nom. L'idée principale derrière Noah, c'est d'offrir un complément de mobilité tout en un, avec une fonctionnalité majeure qui manquait, qui était la capacité d'avoir une description de son environnement et de chercher des éléments spécifiques dans l'environnement avec un retour audio. C'est chose faite maintenant. Nous avons lancé il y a quelques mois de cela en phase de test un bouton pour avoir des descriptions de l'environnement. Donc sur le harnais directement, sur la droite du harnais, un bouton en bas sur lequel on peut double-cliquer qui va prendre une photo et on aura une intelligence artificielle qui va venir décrire ce qui se passe autour de la personne dans des écouteurs à conduction osseuse. Il s'agit de la même voix que celle dans les menus quand on passe à travers les menus de l'appareil ou que la même voix qui va nous donner des instructions GPS. De manière additionnelle, avec des boutons que nous avons rajoutés sur le côté de l'appareil, je vais pouvoir contrôler individuellement la navigation pour pouvoir sélectionner une nouvelle destination favorite sans avoir à sortir mon téléphone. La détection d'obstacles pour pouvoir changer la distance de détection d'obstacles sans avoir à sortir mon téléphone. Donc si je rentre dans un lieu ouvert, par exemple, et que je veux détecter les obstacles plus loin, ou si je rentre dans un transport public, je peux également mettre la détection d'obstacles en pause. La manière dont je vais changer ça, c'est simplement en appuyant. Distance de détection des obstacles. 1 mètre. Et donc là, j'aurai des obstacles à 1 1 mètre mètre. 50. Et je peux régler, j'ai la granularité à 1,50 m 2 mètres. ou à 2 mètres. Et j'ai un bouton. Sélectionner. Distance de détection des obstacles. 2 mètres. Voilà. Et là, maintenant, la détection d'obstacles se fera à 2 mètres devant moi. J'ai également, du coup, le plaisir d'annoncer toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle que j'introduisais en préambule. L'idée principale, c'est de pouvoir chercher des éléments spécifiques. Alors, soit en faisant une description de la scène, c'est un double clic qui va prendre une photo, et là, on a une description de tout ce qui se passe devant nous. Ça peut être mettre en exergue le fait que on est dans un salon ou qu'on est dans à une sortie de métro, qu'il y a une porte, qu'il y a des passages piétons, des choses comme ça. Ou on peut également venir chercher des éléments spécifiques. Donc je vais présenter ces éléments spécifiques. Recherche d'objets spécifiques. Texte. Donc là, on a du texte, Porte. des portes qui comprennent aussi des sorties, Passage piéton. passages piétons, Escalier. des escaliers qui comprennent également Siège libre. des ascenseurs Sélectionner. et à la fin, Recherche d'objets des spécifiques. sièges libres. Siège libre. Je recherche des sièges libres. Veuillez patienter quelques secondes. Et donc là, j'ai la voix qui commence à me dire qu'elle va rechercher des sièges libres dans mon environnement. Et après quelques secondes, j'aurai une réponse qui me dira où se situent les sièges libres autour de moi. Donc là, on a un petit son d'attente simplement. Vous êtes face à une table. Il y a 2 chaises libres à votre droite, à environ 1 mètre. OK. Batterie moyenne. Et là, du coup, j'ai entendu qu'il y avait 2 chaises libres à ma droite. Et donc, j'ai les 2 chaises qui sont sur cette partie-là de la table. Donc, l'idée principale derrière ces fonctionnalités, c'est de pouvoir venir agrémenter ces fonctionnalités et pouvoir à terme aussi les personnaliser. On a également travaillé sur la détection d'arrêt de bus. Et ça viendra dans une des prochaines mises à jour. On en a profité pour faire un travail de fond sur l'application qu'on propose également, l'application qui devient un vrai compagnon. On est en train de se passer progressivement de l'application pour l'utilisateur final. Ça veut dire qu'on peut mettre la batterie dans son appareil Noah et démarrer directement. Ça va prendre tous les derniers réglages et on aura accès à tout ce qui est détection d'obstacles, par exemple, sans même avoir de connexion particulière. Et dès qu'on veut avoir des réglages additionnels ou qu'on travaille sur des sessions d'instruction en locomotion, on a beaucoup travaillé avec des instructeurs en locomotion et avec des proches aidants
pour arriver à comprendre quels éléments étaient importants de mettre en avant sur cette application. Donc sur l'application, vous avez une vue complète de tous les obstacles, du tracé GPS qui est tracé autour de vous et des voies qui sont générées. Donc comme ça, en tant que utilisateur externe, vous pouvez lire le texte qui est en train d'être généré pour la personne à l'intérieur. Donc vous avez une transparence complète sur ce qui se passe dans l'appareil tant que vous êtes à distance Bluetooth, donc globalement à une vingtaine de mètres de l'utilisateur. Donc cette application, à l'intérieur, vous allez retrouver donc dans la refonte de cette application, on a simplifié beaucoup l'interface principale qui est cette interface où il y a l'accueil, mais on a également créé une section pour contrôler les réglages de son appareil spécifiquement. Donc là, ça correspondra à une section où on peut retrouver les mises à jour, on peut retrouver les informations sur la version actuelle de l'appareil, connecter le Wi-Fi pour faire des mises à jour par exemple. Et on aura d'autres versions, d'autres onglets pour l'académie, donc c'est vraiment la partie apprentissage, et pour la partie profil, pour changer des réglages, par exemple la taille de l'utilisateur, est-ce que l'utilisateur a un chien guide ou a une canne blanche par exemple. Donc voilà, donc on a cette premier appareil qui aujourd'hui est disponible dans des versions qui sont stables, qu'on expédie un peu partout. On a augmenté les capacités de production et réduit les temps d'attente pour arriver à des livraisons de l'appareil. L'appareil est toujours proposé sans abonnement additionnel et on fait des évaluations, des dossiers de remboursement au cas par cas avec les utilisateurs qui nous contactent ou avec des centres de basse vision avec lesquels on commence à travailler, que ce soit un peu partout en France, mais également dans la francophonie en général. Et on s'appuie également sur le lancement de l'appareil dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Australie pour les régions anglophones. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour des nouvelles mises à jour. Au revoir.